Alors, réalisation des cloisons au rez-de-chaussée. Donc, je prends le rez-de-chaussée, je zoome dessus, je m'assure que je suis en mode filaire pour que je puisse voir le plan en transparence et repérer mes cloisons. Donc, j'en ai une ici, une là. Ça, c'est structurel, on va dire que c'est. On a un plancher qui porte d'ici à là. Et on a ce plancher qui porte comme ça dans ce sens, et celui-là, on va dire qu'il peut porter sur quatre sens. Ici, on n'a pas de plancher, ce qui veut dire que là, on a un mur porteur, et ça, c'est du cloison. C'est des hypothèses, puisqu'on n'a pas la certitude que c'est le cas, mais on va prendre ça comme hypothèse. Ça veut dire que je vais prendre un mur porteur. Là, je suis sur un mur intérieur, il n'y a pas d'isolation, donc je vais prendre un mur parpaing. Je vais choisir nu extérieur et je vais le paramétrer de manière à ce qu'il démarre au niveau 0, qui s'arrête au niveau 1, parce que je suis sur le rez-de-chaussée. Et donc je démarre ici. Je dessine le premier mur et dans la continuité, je fais ce mur-là. Après, je fais ma cloison. Donc on va partir sur des cloisons de 10. Cloison plâtre de 100 mm. Je zoome là, je fais mon premier trait et mon deuxième trait qui va venir buter contre le mur. Et pour faire apparaître ça de manière lisible, je reviens en mode caché pour voir ce que j'ai fait. Là, j'ai fait mon mur ici. Et donc là, je vois un truc qui ne va pas. Je vérifie si je suis bon. Oui, il y a un retour du mur. Donc là, il faudrait qu'on fasse un retour caché. Idéalement, il faut qu'on fasse un retour. On va tester. Donc peut-être qu'il faudrait faire. Donc je vais rallonger jusque là. Et après ce mur là, je vais venir le buter. Je vais d'abord l'aligner ici. Alors est-ce que ça va marcher? Je fais ça. Non, parce que bon. Tac, tac, tac. Bon, on peut le laisser comme ça, d'accord. Donc on a un mur tout droit qui fait un retour ici. Et puis j'ai ma cloison. Il n'y a plus qu'à rajouter la porte. Mode filaire, je rajoute une porte à la position indiquée ici. Porte. Je prends une porte pas porte coulissante, mais porte d'intérieur. Je la sélectionne, je la mets dans l'autre sens. Et on a fini pour les cloisons du rez-de-chaussée. On passe à l'étage maintenant. Comme au rez-de-chaussée, je vais faire apparaître mon plan en mode filaire. Je choisis cloison et après je m'assure que j'ai bien mes altimétries réglées, niveau 1, niveau 2. Voilà, je démarre au niveau 1, je m'arrête au niveau 2 et après je fais le tour. Alors, tac, je vais commencer ici. Après j'ai une cloison amovible ici. Bon, je peux la laisser à cette hauteur-là. Et ensuite j'ai une cloison de séparation qui va jusqu'au bout. J'ai une séparation là. Et là j'ai la salle de bain. Je passe en mode caché.
pour voir ce que j'ai dessiné. Et là, je vois quelque chose qui ne va pas. En fait, ça, c'est le mur dessiné au rez-de-chaussée, entre le garage et la cuisine, et qui déborde de 0,25 de plus. Donc là, je le mets au niveau 0, ce qui déborde par-dessus la dalle. Et après, voilà, c'est mon plan qui commence à être cohérent. Je vais placer les portes cachées, en mode filaire, pardon. Et donc, je place les portes ici, une là, je tourne, une ici. Alors là, j'ai des portes coulissantes. Je regarde si j'ai des portes coulissantes dans la bibliothèque. Voilà, donc tac, j'introduis une ici, une là et une ici. Je passe en mode caché et je fais des ajustements. Donc celle-ci, je vais la tourner dans l'autre sens. Ok, donc la chambre, tac, chambre parentale, salle de bain, et ben ça me paraît bien. Alors il y a ça qui déborde aussi de 25, j'imagine, oui. Donc j'ai le mur porteur qui était mal calibré, et donc pour faire disparaître l'impact du rez-de-chaussée, vous mettez aucun ici. Comme ça vous avez une lecture nette du premier étage. Voilà. Voilà pour les cloisons.